Bonjour, je vais vous lire une petite fanfiction sur Hermione et Drago. A comme abruti Malfoy, reviens, espèce de petite véracrasse, va te faire voir chez le cornac ronflu. Tu devrais te laver la bouche, Granger, aussi bien que tu laves tes dents de castor et tes cheveux de sang de bourbe. B comme brave petite Granger, toujours à défendre la belette, hein. Il devrait apprendre à se servir de ce qu'il prétend avoir dans le pantalon, et toi à la fermer, Granger. Tu n'es qu'un petit serpentard. Waouh, je suis soufflé par ta répartie. C'est comme change ton disque, Malfoy. Sang de bourre, tu crois que ça me touche encore? Tu me déçois. Si tu cherches à insulter et blesser quelqu'un, renouvelle-toi. On ne te l'a donc pas appris? N'as-tu pas lu le guide du parfait serpentard? Tu m'as plutôt l'air remonté pourtant, ça a l'air de fonctionner. J'arrive à te faire sortir de tes gonds avec la même éternelle insulte. Mais non, espèce de troll. Je dois simplement être allergique à ta petite personne sans cœur avec un ego surdimensionné. D comme Drago, pas Malfoy. On avait passé un accord depuis qu'on a bousillé la potion de Rogue. Pour se venger de ces retenues injustement attribuées à nos personnes, on s'appelle par nos prénoms. Oui, ça très cher. C'était avant que tu te lances cette rumeur comme quoi je faisais des devoirs pour des faveurs sexuelles. Merlin, tu sais le pire, c'est la honte qu'on ressent quand des élèves viennent vous voir pour leur devoir de potion. Tu n'es qu'un gobelin enragé, Malfoy. Un service du tonnerre. E comme Episki. Tu n'es qu'un espèce de... Pourquoi je te soigne, Malfoy? Tu as sciemment attaqué Harry et tu trouves le moyen de te faire soigner par moi? Je devrais te laisser, toi et tes blessures, te faire souffrir, te laisser te... C'est bon, arrête, je vais aller à l'infirmerie. J'en ai bien besoin. J'ai quand même insisté pour que ce soit une sang de bourbe qui me soigne. Je dois prendre de suite une... Lave-toi de mes microbes, on sait jamais. Mon sang s'est peut-être mélangé au tien. Je suis sans doute contagieuse. Un Drago. F comme faire une potion avec toi, Grandji, ça a du bon. J'en ai marre de me salir les ongles à couper des limaces à cornes et des foies de chauve-souris. Tu veux tellement tout contrôler que tu fais toutes les sales besognes. À croire que t'aimes ça. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler comme ça. Mais viendrais-tu d'apprécier ma compagnie? J'aime passer du temps avec les petites personnes, Grandji. C'est ma mansuétude naturelle. Ah, tu voulais dire condescendance naturelle, draconichou. La petite personne qui te bat dans chaque matière et qui est plus douée que toi va te laisser récurer le chaudron. Compte là-dessus. Un simple coup de baguette suffira. L'aurais-tu oublié sans de... Malfoy! J'ai comme. Gagné! Ne pleure pas trop, Drago. Tu me dois 10 galions d'or. Ah, j'adore les paris. On devrait en faire plus souvent. Merci, Malfoy. Je vais pouvoir faire de magnifiques cadeaux de Noël à Ron et Harry. Tu n'oserais pas. Ah, je vais parler de ta générosité tout autour de moi. Ne t'inquiète pas. H comme Hermione, bon voilà, je l'ai dit, satisfaite? Peux-tu maintenant me rendre ma baguette, qui est, je te le rappelle, ma propriété, et qu'un duel s'imposerait pour régler cet affront? Je ne suis pas satisfaite, c'est un ton trop contraint. Mais si tu insistes, on peut parier sur le gagnant du duel. J'ai vu un magnifique encrier justement. Tu es d'un drôle, Granger. Mais tout autant que toi, Malfoy. I comme Incarcerem. Malfoy, que je sois clair et n'essaie même pas d'ouvrir ta sale gueule de dragueur. La prochaine fois que je te vois flirter avec Luna, je te coupe ce à quoi tu tiens le plus. Claire? J comme Jolie jupe, Granger. Tu as enfin compris que des jambes étaient faites pour être montrées? Toi et ton regard que je peux sans mal qualifier d'appréciateur, dégagez de mon corps avant que ma jambe rencontre fortement ton entrejambe. Mais tu places ta jambe entre mes cuisses quand tu veux, Granger. K comme Katy Perry. Mais si, voyons, tu n'écoutes jamais rien de Moldu alors? J'ai déjà entendu parler d'une Édith Oiseau. Glad Clairière.
Quoi, Granger? Qu'y a-t-il de si amusant? C'est Edith Piaf. Pas oiseau. Oh là là là, j'ai mal au ventre. Elle comme. Lamentable, Granger, tu n'arriveras jamais à voler correctement. C'est pas Merlin possible. C'est toi qui as insisté. Bah, tu m'as aidé en métamorphose et je ne voudrais pas avoir une dette envers toi, donc je t'enseigne le vol. Je t'ai aidé par obligation de McGonagall et son foutu rapprochement des maisons. Je ne t'ai rien demandé. Et franchement, je trouve ça bizarre que tu sois tout d'un coup intéressé par ma personne. Pas par ta personne, mais par ma dette, qui ne doit pas entacher mon nom et ma famille. Un devoir de Malfoy, en d'autres termes. Voilà, juste ça. M comme maintenant. Cache-toi. Oh la vache, on a failli se faire prendre par Usard. Une vache? Quoi? Mais de quoi tu parles? C'est une expression moldue. Laisse tomber. Et tu me reproches de vous prendre pour des bouseux et des paysans. Ça n'a absolument rien à voir, voyons. Et je ne suis pas moldue, je suis une sorcière avec des parents moldus. Tu saisis la différence? Je suis une sorcière avec des pouvoirs, une baguette. C'est bon, du calme, Hermione. N comme Nathalie ou Natalia, à moins que ce soit Natacha. Ah non, je sais, Nastasia. Malfoy. Ai-je à un seul moment dans ma vie, une seule fois mentionné le fait que je voulais entendre parler de tes nombreuses et pitoyables conquêtes d'un soir? Tu ne l'as peut-être jamais dit, mais je sais que tu profites de mon expérience et qu'en plus tu vis ta vie par procuration. Oh oui, j'ai besoin de conseils pour draguer une pétasse à gros seins. Une grande J lesbienne? Attends, laisse-moi imaginer ça. Je parie que tu fais ça avec Quizlet. Elle est sexy dans son genre. Malfoy, je vais rester calme et te réponds tout aussi calmement et clairement. Point numéro 1, ne m'appelle pas Grande J. Point numéro 2, bien que ce ne soit pas le cas, si j'étais lesbienne, je chercherais encore où était l'insulte. Point numéro 3, même que consigne que pour Luna, si tu oses poser tes pattes de dragueur sur Ginny, je t'enfoncerai ta baguette si profondément dans ton... C'est bon, j'ai saisi l'idée. O comme Shady. Ah, Granger, je ne vois plus rien. C'est le principe du sort, crétin de Serpentard. Qu'est-ce que tu fais dans le dortoir des Gryffondor? Et des filles en plus. Mais arrête de ricaner, sinon le prochain sort te fera beaucoup plus de mal. Ok, du calme. J'étais avec Lavande. Je ne me suis pas introduit de force. Crois-moi. Une blague salace dès le matin d'un crétin de Malfoy? Quelle bonne journée qui commence. Ah ah ah, arrête de rire, sinon je te fais avaler ta langue. P comme Potter? C'est lui ton meilleur ami? Même pas la rouquine? Non, c'est Harry. Tu sais qu'il a un prénom. Il sait toujours quoi faire pour me faire rire et me rendre heureuse. Drago. Avoue que vous couchez ensemble, Hermione. Non, je te jure, jamais de la vie. C'est qui, toi? Blaise. Bah, tu t'imagines coucher avec Blaise? Bah, c'est pareil avec moi. Avec Harry. Comme avec Ron. Q comme 15 000 fois non et non, je ne suis pas avec Ron. Ça me paraîtrait comme un inceste, je crois. Oh, pauvre belote. Il est au courant au moins? Arrête de t'occuper de ma vie, ok? R comme rattrapeur de l'année, Hermione. Potty, ne pleure pas trop. C'est bon, bravo, tu as battu Harry, tu es satisfait? Oh que oui, je suis même en train d'écrire une chanson. Tu n'apprendras jamais la modestie. Toujours un but de sa personne à ce que je vois. S comme si tu devais choisir qu'un seul livre pour tout le restant de ta vie, lequel ce serait, Drago? Cette question est tellement toi. Franchement, c'est quoi l'intérêt de cette question? Réponds, c'est tout. Bien, alors je dirais l'art d'être grand-père de Victor Hugo, oui, je sais. Dis, tu es quand même au courant que c'est un roman moldu. Et alors, c'est bon, je dénigre pas tout ce qui est moldu. Si tu le dis, moi, c'est l'histoire de Poudlard. Vraiment? C'est le premier livre que j'ai lu sur la magie. Enfin, premier livre que j'ai lu en sachant que la magie existait vraiment. Toi, c'est un livre de magie et moi un moldu. Eh oui. T'es comme. Tu es prête? Arrête de gigoter comme ça, Hermione. C'est bon, on sait tous les deux que tu vas exceller à cet examen. Alors arrête.
pour l'amour de Merlin, d'être angoissée comme si tu étais une gamine de 12 ans. Hé, je ne le fais pas exprès. Alors, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Très bien. Je sais que tu vas réussir cet examen. Tu es prête, tu as travaillé et tu connais tout sur le sujet des métamorphoses. Tu es la meilleure, alors je te le demande, respire et calme-toi. Merci Drago. U comme Unité et fraternité Drago, ce sont les maîtres mots de cette fin d'année. Le directeur a réellement insisté là-dessus. Je sais, mais de là à mélanger les 4 maisons pour le banquet de fin d'année, je trouve que c'est un peu poussé, non? Je n'ai pas envie de voir Weasley et Potty se rouler des pelles alors que je suis en train de manger. Ça me couperait nécessairement l'appétit, sans aucun doute. S'il te plaît, ne les appelle pas comme ça, ce sont mes amis et tu le sais. En plus, Ginny et Harry sont adorables tous les deux. En plus, si tu crois que moi j'ai envie de voir cette écervelée de Pansy te baver dessus comme sur la plupart de tous les mecs, et de supporter ses coups d'œil langoureux et ses allusions salaces à tout la jante masculine, tu te mets la baguette dans l'œil. C'est vrai que Pansy est une glu et une sacrée allumeuse. Mais dis-moi, ça veut dire que tu t'attends à ce qu'on mange ensemble? Je crois que tu déformes mes propos et ne prends pas tes rêves pour des réalités. N'est-ce pas toi le premier qui a parlé de manger face à mes amis? Mais dans ma grande mansuétude, j'accepte ta présence. Allez, ciao Malfoy. C'est Drago. V comme. Viens, ferme les yeux, je t'ai dit. Je ne vais pas te livrer au grand dragon, c'est bon Hermione. Au grand dragon? C'est qui ça? Rien, enfin, personne, une expression. Sorcière, apparemment. Bon, qu'est-ce qu'il faut absolument que je voie, Drago? Tada! Regarde, une seule et unique table pour tous les élèves. J'ai utilisé des sorts d'élargissement d'espace. Ainsi, tout le monde peut rentrer sur une table qui paraît mesurer 20 mètres alors qu'en réalité, elle laisse la place nécessaire. C'est ça? J'adore vraiment la magie. C'est incroyable. Tout ce qu'on peut faire, non. Oui, je suppose que les moldus ne peuvent... Peu importe, c'est génial. Drago, ça a dû te prendre du temps, mais tu as même prévu la déco. Waouh! Je ne pensais pas que tu t'investirais autant dans cette idée. Veux-tu briser ma modestie renommée, Hermione? Pour être honnête, je ne pensais pas non plus que je passerais autant de temps sur ton projet. Maintenant, c'est notre projet, voire surtout le tien. C'est absolument parfait ce que tu as fait. L'idée et la réalisation, on forme un bon duo. W comme Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. C'est bon, il n'y a plus de drapeau à accrocher de chaque maison, Hermione. Tu as fini avec les 3 derniers. À vrai dire, non, il en reste encore un, mais je n'ai pas envie de l'accrocher. Ah, bah fais comme tu veux. J'imagine que personne ne va s'amuser à compter les fanions de chaque maison. Mais laisse-moi deviner, tu veux que ce soit Serpentaire qui soit le moins représenté. Tu sautes toujours trop vite aux conclusions, Drago. Et encore une fois, tu as faux. Encore une fois? Oh, c'est bon, laisse-moi finir. Tiens, c'est un griffon d'or, je te le donne. Disons en gage de notre amitié, ou du moins de notre mutuelle tolérance. C'est une blague. Non, pourquoi? Tu trouves ça drôle? Hermione, tu me donnes un drapeau représentant le lion de Gryffondor alors que je suis un serpentard de corps et d'âme. Tu crois pas que toi et ta fierté en fait trop? C'est un simple clin d'œil. Je ne t'ai pas demandé de l'accrocher dans ton dortoir ou de te le trimballer avec toi non plus. C'est un simple cadeau, et je trouve d'une extrême impolitesse de l'avoir refusé. Mais en même temps, je suppose que c'est moi qui suis stupide. Une simple et sotte Sandebourg qui offre le symbole de sa maison ancestrale ennemie de la noble maison de Serpentard, à un sang pur, justement de Serpentard. Finalement, tu avais raison. Je n'avais pas réalisé le potentiel comique de mon geste. Hermione, c'est pas ça, écoute, je suis sûre que tu as quelque chose de très intéressant à me dire, mais vois-tu, je n'ai pas la moindre envie de l'entendre. Hermione attend. Elle ne l'écoute pas, et pourtant s'arrête juste avant de quitter la grande salle, car est tombé comme par magie à ses pieds, un fanion vert et argent. C'est ce qu'on fait quand on nous offre un cadeau. On fait de même, non? Oui, c'est vrai, enfin, si on en a envie. J'en ai envie. X comme
Xenophilus Lovegood n'est pas un sorcier que l'on peut croire sur parole, Hermione. Toi, plus que tout autre, devrais le savoir et être d'accord avec moi. Comment ça, moi, plus que tout autre? Tu as un esprit terre à terre, tu es rationnel, tu ne peux croire en cette folie. Oui, c'est vrai, j'ai toujours été rationnel. Ah, merci, tu reviens enfin à la raison. Mais toujours est-il qu'un jour, ma rationalité en a pris un coup quand j'ai reçu une lettre d'une certaine école m'annonçant que la magie existait et que j'étais une sorcière. La rationalité a disparu en ce jour. Voyons, Hermione, la magie existe, mais c'est une science. Je veux dire, on ne peut pas tout faire, il y a des règles, tu le sais. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive? Oh, arrête, je t'en prie, ne me parle pas ainsi, pas comme si tu me connaissais bien. Tu crois vraiment que je ne te connais pas? Je veux dire, on a passé pas mal de temps ensemble ces derniers mois. Et on... Drago, je suis désolée, mais d'un côté, je sais que tu as raison, et que c'est complètement irrationnel, voire stupide, et j'ai tout comme toi très souvent douté des dires de la famille Lovegood. Mais là, c'est différent. Je le sens au plus profond de moi, c'est la vérité. Je sens que je dois le faire. Donc tu vas partir. Tu vas ne pas passer ton diplôme, ne pas revenir à Poudlard pour ta dernière année, juste parce qu'il paraît, selon une prophétie douteuse, qu'un émoldu une fois par siècle perd ses pouvoirs et son statut de sorcier s'il est diplômé. Foutaise, calembre d'aine. Et en plus, évidemment, ce serait toi, cette némoldu? Non, mais j'hallucine. Tu vas prendre le risque de ne pas avoir de diplôme juste pour une vague et sombre possibilité de ne pas être une vraie sorcière? Drago, malheureusement, ce n'est pas la première fois que je ne suis pas considérée comme une vraie sorcière. Toi, le premier, me l'a assez répété. Pas question que ça recommence. Je n'ai pas le choix et je ne deviendrai pas une moldue. Je préfère ne pas avoir de diplôme et revivre un an dans le Londres moldu plutôt que de perdre mes pouvoirs magiques. Je ne peux pas prendre ce risque-là. Juste pour un diplôme. Je préfère 1000 fois ne pas faire de magie pendant un an et être sûre de posséder mes pouvoirs à vie. Alors oui, ceci est un au revoir. Comment peux-tu faire ça? Potter, ton soi-disant ami, te laisse partir ainsi? Oui, il me laisse partir en m'ayant fait comprendre que si j'agis ainsi, il ne me parlera plus. Il ne conçoit pas que je fuis. Moi non plus, je ne veux pas que tu partes. Et pourquoi ça? Peu importe, tu partiras quoi qu'il en soit, n'est-ce pas? Oui. Alors tout est dit. Au revoir, Drago. Au revoir, Granger. Granger? Tu ne m'appelles plus par mon prénom? C'est comme ça que tu réagis? Attends-tu une autre réaction de ma part? Tu veux dire d'un sang pur égoïste, condescendant et médisant? À vrai dire, moi aussi je croyais mieux te connaître, Malfoy. Y comme Yvain ou le chevalier au lion est un roman de chevalerie. Yvain est en effet un des chevaliers de la table ronde. Je vais vous lire le début aujourd'hui, les enfants, et si vous l'aimez, on continuera la semaine prochaine. Mrs. Granger? Oui, Drago? Mais qu'est-ce que tu fais dans cet hôpital? Et toi? Je suis bénévole ici, mais je déteste qu'on détourne mes questions. Je t'ai cherché. J'ai retrouvé ton adresse, mais tu n'étais pas dans ton appartement, et ta voisine m'a informé que tous les samedis tu venais faire la lecture dans cet hôpital pour les enfants, d'où ma présence. D'accord, certes, mais pourquoi voulais-tu me voir? Je croyais qu'on s'était déjà tout dit, non? J'étais en colère, d'accord? Tu as bien pardonné à Harry, non? Il me l'a dit. Alors ne t'énerve pas, et je ne sais pas, viens boire un café. Un café? Ne vois-tu pas que je suis occupée? Attends, 2 secondes. Depuis quand tu parles Harry? Et depuis quand tu l'appelles Harry? Écoute, c'est une longue histoire, d'accord? Que tu me raconteras après. Allez, pars et laisse-moi faire mon travail. Hermione? Quoi? Tu vas encore me reprocher de tenir à ma vie de sorcière? Hermione. J'accepte un café, mais tout à l'heure. Z comme Zabini m'a trouvé ton adresse et il fallait que je te voie. Ben voilà, c'est chose faite. Tu peux me reprocher d'être condescendant, mais toi tu es rancunière. Ou peut-être aigri, seul et fatigué. Aigri parce que mes amis m'ont tourné le dos, ne m'ont pas soutenue dans ma décision, m'ont traité de lâche ou de peureuse, ou d'idiote. Seul parce que je suis dans le monde moldu, coupée de la magie, qui malgré ce que tu as pu penser, fait partie de moi,
Fatiguée, parce que chaque jour qui commence, je n'ai aucune envie ou raison de me lever, à part celle d'attendre que l'année se termine enfin. Fatiguée d'être seule et aigrie, aussi bien sûr, et fatiguée d'être en colère. Oui, je suis en colère et rancunière. Très bien, mais avant que tu continues, moi aussi j'ai des choses à te dire, mais aussi à te reprocher. Je te remercie de me considérer comme un de tes amis et de reconnaître que je ne te juge plus, que je sais que tu es une sorcière. Mais tu n'es pas parfaite et tu n'as pas agi correctement. Pardon? J'aurais donc dû perdre mes pouvoirs pour... Laisse-moi finir. Tu n'as pas agi correctement. Tu viens nous voir. Et sans préambule, sans nous laisser le temps de réfléchir ou de l'accepter, tu annonces que tu dois partir, pour une raison que tu viennes à peine nous expliquer. Et après tu pars, tu disparais. Écoute, je ne dis pas que tu n'as pas fait ce qui était nécessaire, ou que ce n'était pas la seule solution. C'était certes une décision qui te revenait à toi seul, mais tu n'as pas l'impression de nous l'avoir imposée, sans même en parler. On aurait pu au moins chercher à t'aider, ou juste comprendre. Mais non. J'avais cherché. Qu'est-ce que tu crois? Que de ne plus pratiquer la magie pendant une année entière était ce que je souhaitais? D'être coupée de ce monde qui est le mien, de mon environnement, de Poudlard, de Ron, de Ginny, d'Harry. Et... et de toi? Est-ce que c'est ce que je voulais? Tu m'insultes encore, là. Et toi? Tu ne m'écoutes pas, ou tu ne veux entendre que ce qui t'arrange. Alors d'accord, on n'aurait peut-être pas trouvé un moyen de t'éviter ça, ni de t'aider, mais on aurait pu essayer, avoir le sentiment de soutenir une amie qui a l'air de tourner le dos. Bordel, tu dois pourtant savoir que les causes désespérées, c'est la spécialité de Harry. Et quand bien même on aurait pu trouver de solution, on aurait pu t'écrire par voie moldue, te félétonner. Téléphoner, t'envoyer un mail, ou venir te voir en train. Arrête de me reprendre, veux-tu? Tu dois avouer avoir une part de responsabilité dans ta situation. Néanmoins, avant que tu dises quoi que ce soit, je reconnais avoir merdé. Je t'ai mal parlé et je ne supportais pas que notre dernière discussion se soit tellement mal passée. Tu me manques, Hermione, plus que j'aimerais. Ok, je dois dire que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je crois que si j'ai agi comme ça, c'est parce que j'étais en colère. Et attristée évidemment, mais aussi que je ne voulais pas accepter cette situation. Et finalement, c'était peut-être plus facile de... Oh, comment dire ça? Je ne voulais pas couper les ponts, enfin, ne plus avoir de contact avec vous. Désolée pour l'expression, loin de là. Mais inconsciemment, c'était plus facile de partir si vous étiez en colère après moi, et moi après vous. La séparation était moins douloureuse. Oui, mais ce n'était pas juste. Je le sais, je m'en veux, ok? Et je reconnais ne pas avoir agi correctement. J'espère que t'es satisfait. À vrai dire, non. Putain, Malfoy! Drago, s'il te plaît. Appelle-moi Drago. Passons un marché. Interdiction de nous appeler par nos noms de famille. Excuse-moi, c'est l'habitude. Alors c'est une vilaine habitude, Hermione. Tu sais que toi aussi tu m'as manqué, et bien plus que je ne l'avouerai. On est donc deux. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Que je vais devoir apprendre à me servir d'un téléphone, apparemment. J'accepte de te servir de professeur. Au fait, je rêve où tu es devenu ami avec Harry. Et comment Zabini as-tu lu mon adresse? Comment vont les Weasley? Et donne-moi des nouvelles de Poudlard et surtout Hagrid. Oh, les repas dans la grande salle me manquent terriblement. Hermione? Oui. J'ai un cadeau pour toi. Il lui tend un fanon aux couleurs de Gryffondor. Drago, c'est moi qui te l'ai offert. On ne rend pas un cadeau, encore moins à celui qui l'a fait. Ce n'est pas le même, je n'aurais pas avoué, voyons. Mouais. N'est-ce pas l'ordre de politesse que de remercier un ami qui fait un cadeau? Merci. Mais maintenant réponds à mes questions, Drago, s'il te plaît. Non. Non? Non. Ne monte pas sur tes grands balais, mais je te trouve un peu ingrate. Ingrate? Mais si tu attends quelque chose en retour du cadeau que tu m'as fait, c'est pas ça offrir. Offrir n'implique pas de recevoir. J'aimerais pourtant recevoir quelque chose de toi. Non, pas pour le drapeau, c'était un simple clin d'œil. Mais tu n'imagines pas les efforts que j'ai fait pour te retrouver, et aussi pour mettre mon ego surdimensionné, selon tes dires, pour venir te voir. Drago Malfoy, je te remercie d'avoir demandé à ton meilleur ami Blaise de rechercher mon adresse.
Allez quoi, tu n'es pas reconnaissante, encore une fois? Très bien, Drago. Merci d'avoir pensé à moi, d'avoir voulu me retrouver et d'y être parvenu. Merci d'être venu jusque dans cet hôpital et d'avoir patienté 2 heures pour me parler. Merci. Beaucoup mieux. Mais sache que j'en attends un peu plus, quelque chose en gage de ta reconnaissance envers ma personne. Je suppose que si je débute des pourparlers, nous en avons pour toute la nuit. Exactement. Drago, qu'est-ce que tu souhaites en gage de ma gratitude? Embrasse-moi. Allez, dis-moi. Hermione, embrasse-moi. Quoi? Embrasse-moi. Mais Non! Non? Tu refuses de m'embrasser? Oui, enfin, non, mais on ne demande pas ça et... Donc tu acceptes? Non, arrête ça, Drago. Très bien, pourquoi? Mais parce que... Tu as perdu ta force d'argumentation, Hermione. Je t'ai connue bien plus convaincante. Ah oui? Comme lorsque je t'ai frappée en 3e année? Souvenir douloureux. Tu devrais m'embrasser pour te faire pardonner. Tu n'en as pas envie? Moi si. Ce n'est pas une question d'en avoir envie ou pas, c'est juste que non. Attends, toi tu as envie que je t'embrasse? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé durant mon absence? Je suis tombée dans un univers parallèle ou quoi? C'est bon, rien, laisse tomber, ok? Après tout, c'est juste parce que je suis un mec, je voulais en profiter, mais non, rien. Ne te monte pas la tête. N'imagine rien du tout, c'était comme ça, c'est comme ça que je disais ça. Parfait, parfait. Drago? Embrasse-moi. Fin.